Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 91. Donc aujourd'hui nous sommes dimanche, c'est vrai, nous ne sommes pas vendredi, c'est à cause des vacances d'été, le planning a été un petit peu chamboulé. Donc là c'est le Kaiser News du dimanche et le prochain ça sera vendredi parce que je pars en vacances dès ce soir. Mais je voulais quand même vous faire un petit Kaiser News juste avant. Donc comme d'habitude nous allons voir les tendances, les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel et également évidemment hein, l'actualité crypto avec la récente chute que nous avons eue sur le marché. Bref, nous allons voir tout ça maintenant. Allez, on y va. 26 136 dollars pour le Bitcoin à l'heure où je tourne cette vidéo, 1675 dollars pour l'Ethereum. Ils se sont pris une sacrée claque, hein, tous les deux, pas de jaloux. Donc la capitalisation totale hein, du marché crypto à la clôture, hein, c'est-à-dire à 1 heure ce matin, 1096 milliards de dollars. Quand je pense que je me plaignais encore quand nous avions 1200 milliards de dollars. Voilà, je vais arrêter de me plaindre parce que sinon on va partir dans les bas-fonds. Donc du coup, effectivement, sur l'avant-veille, on a perdu 1,82%, c'est déjà énorme, mais depuis le dernier Kaiser News, on a perdu quasiment 9% hein, sur le marché global, c'est quand même très très important. Alors on a un petit peu récupéré à 0,33%, mais ça reste dans l'épaisseur du trait. Côté Bitcoin, moins 2%, maintenant moins 0,04%, donc ça reste quand même une baisse significative. Sur la répartition, hein, le Bitcoin, donc forcément, il en a perdu. Par contre, Altcoin et Ethereum, eux, ont repris un peu plus rapidement, 0,36 et 0,79 respectivement. Donc forcément, là, comme le Bitcoin a sous-performé par rapport au reste, ça se voit directement sur la dominance avec une belle bougie rouge ici. Bon, c'est vrai que c'est ce qu'on voulait. Hein, on voulait que la dominance baisse. Mais moi, je voulais que la dominance baisse en même temps que le cours global du marché crypto augmente. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on aurait eu encore plus de capitaux qui affluent sur les altcoins avec un Bitcoin qui reste stable. Là, forcément, quand tout baisse, c'est moins intéressant. Sinon, sur le sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, forcément, c'est très épidermique comme marché. Forcément, on a reperdu encore deux places, on est à 37, hein, on est côté peur, pas une peur énorme, mais on est quand même côté peur à cause notamment des nouvelles. Hein. Je pense notamment à SpaceX et Evergrande, on va y revenir tout à l'heure. Côté Fear and Greed, on est dans la limite basse, hein, donc on peut voir qu'on oscillait. Bon, c'est vrai qu'on s'ennuyait un petit peu, ceci dit. On voulait un petit peu de volatilité, on avait prévu hein, qu'il allait sûrement y avoir de la volatilité. Volatilité, elle est arrivée, mais pas dans le bon sens. Voilà, on avait une chance sur deux, elle est arrivée dans le mauvais sens. C'est comme ça. Hein. Donc effectivement, hein, nous sommes dans la partie basse, hein, sur l'index Fear and Greed, ça se voit bien, mais bon, nous sommes sur un bad range, hein, effectivement, donc a priori, si tout se passe bien, nous devrions quand même remonter vers le nord, en tout cas au niveau du sentiment. On va voir si c'est pareil après au niveau des graphes. Donc remettons un petit peu tout ça en perspective sur le fameux Rainbow BTC hein, que je présente tous les vendredis. Bon là nous sommes dimanche mais c'est la même chose. Donc au final, la représentation du cours de Bitcoin hein, sous forme d'un arc-en-ciel. La courbe s'y prête particulièrement bien. On a les alternances de bull run et de bear market. Voilà, avec les périodes de halving. Le halving s'approche, hein, quoi qu'il arrive. Hein, mars-avril 2024, ça sera le prochain halving du Bitcoin. Et après ce halving, en toute logique, c'est ce que beaucoup pensent, moi également, hein, c'est là-dessus qu'est fait mon plan, c'est que nous devrions avoir le prochain bull run qui devrait arriver, un bull run où il y aurait logiquement des institutionnels si tout ce qui est ETF se passe bien avec BlackRock et compagnie, donc un bull run logiquement assez puissant, plutôt comme ceci, hein, je vois plus comme ceci plutôt que cela, mais bon ça, nous verrons bien en temps et en heure, hein, c'est toujours pareil, ça reste que des suppositions. Alors comme vous pouvez le voir, hein, la chute qu'on a eue de 10%, ça représente que ce petit truc-là hein, sur le Rainbow BTC, hein, vous voyez. Et malheureusement, c'est vrai que ce qu'on a toujours tendance d'oublier, c'est que nous sommes dans un gros range, hein, et dans le range, bah forcément, nous allons au nord et puis nous allons au sud, hein, donc là nous repartirons au sud. Nous sommes quand même sur un support, là ça se voit ici, hein, nous sommes sur un support, espérons qu'il tienne bien. Mais l'avantage de ce genre de graphique, hein, quand on zoome vraiment en arrière, c'est de s'apercevoir que finalement la baisse, elle n'est pas si énorme et que c'est pas grand-chose hein, au niveau du cours du Bitcoin. Donc bon, voilà, forcément, après je reviens directement sur les alt season, c'est toujours pareil. Alt season, hein, comment ça se passe? Si 75% des cryptos, des 50 premières cryptos performent plus que le Bitcoin sur les 90 derniers jours, alors nous sommes dans une altcoin saison. Inversement, si on a moins de 25%, nous sommes dans une Bitcoin saison. Rappelez-vous, en juin, on était vraiment dans les 8-9, très très bas. Nous n'avions pas eu ça depuis 2019. Et depuis, on fait une belle remontada. Bon, effectivement, maintenant, ça latéralise un petit peu. Attendons de voir. On est à 27, ce qui est pas si mal. Hein. On est vraiment à la limite de la Bitcoin saison. Il faut prendre le temps de s'extirper pour aller vraiment vers le nord. Allez, petit aperçu maintenant graphique. Donc, ce que je peux vous dire, toujours pareil, Bitcoin en haut, vision hebdomadaire, Ethereum en bas, vision hebdomadaire. Je vous ai fait un vrai zoom arrière hein, pour qu'on puisse mieux s'apercevoir de ce qui se passe. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur, une chute de 9%, 10%, j'en vois qui s'affolent un petit peu là sur Twitter, enfin sur X, excusez-moi. Mais au final, quand on fait un zoom arrière, on peut voir que ça reste quand même, enfin, c'est pas catastrophique, hein, loin de là. La seule chose qu'on a eu, nous, on avait prévu plutôt qu'on soit dans un range où on oscille entre les 32 et les 28, tranquillement, comme ça.
Et au final, on a eu des éléments exogènes extérieurs, des catalyseurs, hein, je pense notamment à Evergrande et puis à SpaceX, où au final, ces mauvaises nouvelles ont poussé les investisseurs à sortir leurs actifs risqués, dont les cryptos. Donc on a franchi le support qui était là à 28, et du coup maintenant on a élargi notre range, hein, on est entre les 32 et les 25, et ça va continuer à osciller entre les 32 et les 25. Voilà, ça va pas plus loin en fait. C'est pour ça, hein, je vous le dis souvent, mais ne faites pas de levier. Là, nous sommes dans un range. Le range, c'est le chaos. C'est très très compliqué derrière. On peut pas vraiment prévoir. C'est toujours un petit peu au doigt mouillé dans un range. Donc moi, si je peux vous donner des conseils, hein, ne faites pas de levier, restez en spot. Et derrière, placez plutôt vos cryptos, identifiez des cryptos qui peuvent pumper, essayez de mettre un petit peu dessus. Si ça pumpe bien, vous récupérez votre argent, etc., etc. Essayez plutôt de partir comme ça plutôt que de faire du levier. Ou le levier, vous pouvez vous faire dégommer n'importe quand avec le range. Faites vraiment attention à ça. Donc maintenant, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous sommes dans un range élargi. Donc la limite basse, c'est le 25, là, le niveau que nous avions identifié. Nous en avions identifié trois, hein, le 32, le 28 et le 25. Voilà, donc maintenant, voilà, ça sera plutôt ça le bas de range, le côté 25. Et donc là, est-ce que ça va remonter direct? Ça, je peux vraiment pas vous dire. Pour moi, peut-être que la Kajun Weekly, au niveau des cours de clôture, devrait résister. Donc on devrait peut-être la travailler un petit peu. Peut-être qu'on pourrait mécher en bas. Là, et ensuite, on devrait repartir vers le nord. Par contre, attention, il ne faut pas qu'on passe en dessous des 25 000 parce que là, ça pourrait remettre pas mal de choses en cause. Côté Ethereum, donc on a eu une belle baisse. On a réussi à se reprendre un petit peu. On a ce niveau-là, hein, qui tient bien les 1647. Hein. Ça, c'est un niveau moyen terme. Ici, comme vous pouvez le voir, la Greenspan, elle a pas mal travaillé ce niveau. Ici, ici, ici. Et là, on revient justement dessus. Pour moi, le range, hein, il est clairement entre les 1647 et les 2236. Donc je pense que c'est pareil. Tout comme le Bitcoin, hein, on va ranger dedans. Attention ici au twist, hein, bien évidemment. C'est une faiblesse. Il ne faudrait pas qu'on aille dessous pour revenir du coup sous le nuage hebdomadaire. Du coup, là, on aurait une tendance plutôt baissière à moyen terme. Ça serait vraiment pas top. Donc voilà, il faut absolument qu'on puisse quand même se reprendre et repartir au nord incessamment. Côté calendrier économique, ça va être assez rapide. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'indicateurs, mais je ne pense pas que ça aura une grande incidence sur les cours. Par contre, c'est ici, hein, le vendredi à 16 h, le discours de Monsieur Powell. La décision par rapport à l'augmentation des taux se rapproche. Pour rappel, ce sera en septembre, hein, donc il faut s'y préparer. C'est vrai que l'économie américaine, c'est un peu border, notamment au niveau des banques. Donc ça va être une décision qui peut être lourde de conséquences pour le marché traditionnel et évidemment pour nos cryptos. Donc ça, il faut vraiment suivre, hein. Dès qu'il parle, lui, ça peut faire catalyseur sur les cours. Donc vraiment, hein, dans la semaine, c'est le vendredi à 4 h qu'il faudra être prudent. Pour les actualités, comme je vous l'ai dit, Evergrande Group, hein, le deuxième promoteur chinois, se déclare en faillite aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus gros? C'est vrai que l'économie chinoise, elle va pas très très bien. Donc il faut faire attention, hein, quand on a ce genre de nouvelles qui est mauvaise. Forcément, les investisseurs ils peuvent prendre peur, hein, ce qu'on a vu aussi au niveau du Fear and Greed par rapport aux cryptos. Donc ils vont se délester de leurs actifs les plus à risque et les cryptos font malheureusement partie de ce genre d'actifs. C'est la raison pour laquelle on peut avoir des réactions en chaîne comme ce fameux dip ici. Puis qui plus est, SpaceX, c'est un peu lié aussi à un SpaceX justement, hein, pour se couvrir par rapport aux aléas du marché chinois. Apparemment, ils auraient vendu tout parti de leur Bitcoin à hauteur de 373 millions de dollars. Quand on connaît l'aura que peut avoir Elon Musk sur le marché des cryptos, forcément, ce genre de nouvelles ne fait pas de bien et ça se constate direct sur les courbes. Petite embellie néanmoins, hein, par rapport à la SEC, une fois n'est pas coutume. C'est la SEC qui nous apporte une embellie, hein, comme quoi tout arrive. Mais apparemment, la SEC serait sur le point d'accepter une demande d'ETF Ethereum Spot. J'ai malheureusement utilisé le conditionnel, mais il y aurait de grandes chances que ça puisse aboutir. Donc lors de l'annonce de cette nouvelle, l'Ethereum a regagné une partie de sa baisse. Ici, on peut le voir. Après, si vraiment c'est confirmé, effectivement, on devrait l'avoir, du coup, notre impulsion pour repartir vers le nord, en tout cas côté Ethereum, et de facto Bitcoin, parce que je pense que ça suivra, parce que ça sera une bonne nouvelle pour le marché crypto en général, et ça sera annonciateur peut-être d'une bonne nouvelle également pour la demande BlackRock. Allez, je continue maintenant avec le top 15 crypto. Ça va vraiment pas beaucoup évolué, hein, sur le top 15 au niveau du classement. Je vais pas passer beaucoup de temps, je vais pas tous les passer en revue. Le BNB, il arrive à se maintenir quand même, 216 dollars. Ok, ça c'est pas mal. Avec tous les tumultes côté Binance, c'est quand même pas mal. Le XRP, il est revenu à ses 0,52. Il a quasiment effacé toute la belle montée qu'il avait eue par rapport à la conclusion du procès, hein, qui l'oppose à la SEC, comme quoi finalement le XRP n'était pas un securities pour les particuliers. Et je vous rappelle également que ça a été contredit par un autre juge qui lui a affirmé le contraire. Donc on est reparti pour un tour. Le Cardano, il se maintient bien, hein, franchement, plus 1%, très bien Cardano. Hein. Il fait pas trop de bruit, mais il se maintient bien lui. Hein. Pour le reste, ça fluctue pas mal. La Solana avait bien descendu, ça y est, il a repris 2%. Le Tron, lui, il reste zen. On n'entend plus parler de Huon Bitron, c'est pas du coup vraiment ce que ça donne, ce truc-là. Ok, Polygon, le Shiba Inu avec son Shibarium, bon, il repère encore 2%, il repère un peu de terrain, il en avait bien repris, là il en repère. Et le Litecoin, hein, franchement, 63 dollars, il a ouais, 40% de perte, hein,
par rapport il y a encore peu où il était à plus de 100 dollars. Hein. Dis donc, l'effet du halving, on ne le voit pas encore pour le moment. Allez, je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé. Allez, nous débutons avec SUI. Alors, j'en ai beaucoup parlé de SUI déjà, hein, 12% en plus, 4 places en plus, ça y est, 96e. SUI, c'est une blockchain de layer 1 qui a été fondée par des anciens de Meta. Elle est extrêmement rapide, hein, plus de 100 000 transactions secondes. Et elle possède deux grosses innovations, hein, pour rappel. Sa mempool qui est conçue comme un DAG, donc Direct Graph Acyclic, j'en ai beaucoup parlé avec les technologies qu'utilisent Phantom, Hedera et compagnie. Donc ça c'est très bien pour SUI. Ensuite nous avons Hedera, Hedera qui a pris 9%. Moi j'aime beaucoup Hedera, hein. Franchement, j'en ai d'ailleurs, hein, des hash-bars. Je trouve que c'est une technologie qui a tout son sens et toute sa place dans les cryptos. Nous avons beaucoup de blockchains, des chaînes de blocs comme on connaît, etc. Hedera c'est pas pareil, c'est une base de données distribuée qui utilise d'ailleurs la technologie des hash-graphs. Et donc ça propose les mêmes fonctionnalités que la blockchain, mais avec pas mal d'avantages. Des coûts qui sont très réduits, une très bonne scalabilité, une rapidité. Il n'y a pas de minage, c'est sécurisé. Par contre, juste une petite chose, c'est qu'ils utilisent une technologie qui est brevetée. C'est à la fois bien et pas bien. Bon, c'est pas bien pour le côté décentralisé, etc. Ça peut être bien aussi, hein, sur le fait que protéger les points forts de leur technologie leur permet de garder un coup d'avance par rapport à leurs concurrents. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Le Bitcoin Gold aussi, hein, qui a pris 3%. Donc ça, vous savez, hein, c'est le fameux fork du Bitcoin. C'est comme le Bitcoin, sauf qu'on peut le miner avec des GPU. Donc c'est pas mal, notamment aussi pour la décentralisation, parce que beaucoup de personnes peuvent du coup miner le Bitcoin Gold. Ensuite, sur les 48 dernières heures, tiens, Echelon Prime, ça j'en avais parlé de celui-ci. Donc ça a été propulsé par Parallel, vous savez, le fameux jeu de science-fiction, j'en avais déjà parlé, qui joue avec des jeux de cartes. D'ailleurs, ils ont sorti des nouveaux decks. C'est peut-être pour ça aussi, hein, que ça continue de pumper. Et donc l'Echelon Foundation, ça crée des outils d'infra pour booster justement l'industrie du gaming. Donc nous auront des bibliothèques de smart contracts, la gouvernance, nous allons avoir également la distribution de tokens. Bref, c'est tout ça, tous ces outils-là qu'ils proposent. Ensuite, on a Torchain. Hein. Torchain, c'est vrai que j'en ai parlé aussi de celle-ci, j'en ai pas encore pris. Hein. Je la surveille, je la surveille. J'aurais pu me placer, j'ai raté un peu le coche. Donc c'est 13% en plus, 13 places en plus, 72e maintenant. Torchain, c'est une blockchain qui est basée sur Thundermind, hein, c'est l'écosystème Cosmos. Elle est complètement décentralisée, elle est indépendante, hein, il n'y a pas de société derrière. Et donc le but, hein, c'est de relier des blockchains existantes à travers des ponts pour justement permettre des transferts interchaînes. Et donc la particularité, c'est que dans Torchain, ils utilisent des pools de liquidité, bon c'est normal, mais chaque pool de liquidité est constitué du jeton rune et de l'autre token. Du coup, il y a toujours deux tokens dans un pool de liquidité. Donc, ça va être du rune STH, du rune Algo, du rune BTC, etc. Et comme le rune est commun à chaque pool, ça crée un dénominateur commun et qui permet de relier l'ensemble des pools à un pool de liquidité continu. Et donc, ça permet d'avoir des meilleurs prix. Donc c'est une bonne idée, franchement ça marche bien pour le moment. Et puis on a Aragon qui a pris 5%. Donc ça c'est vraiment de la DAO, hein. C'est plus précisément un framework DAO. Donc ça fournit des outils pour que chaque projet puisse implémenter une DAO de pointe, tout simplement. Allez, je continue Echelon Prime, j'en ai parlé, Torchain aussi. EUSD qui a pris 2%. Ça, c'est du Libra, donc ça vous permet de minter des EUSD contre un collatéral, hein, qui est en ETH ou en STETH. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est de pouvoir utiliser les LSD, hein, les fameux Liquid Staking Token. Donc le STETH ici en l'occurrence, donc vous déposez des STETH, ça sera votre collatéral. Et en fonction du nombre de STETH que vous avez déposé, vous allez pouvoir emprunter et minter de l'EUSD. Donc vous allez déjà toucher 20% par rapport aux EUSD que vous détenez. Hein. Et ces rewards-là, vous pourrez même les staker pour toucher encore 40% en plus. Alors sur le montant de vos rewards, hein, pas sur le montant de vos EUSD que vous avez minté à partir de vos STETH. Donc le Libra, c'est extrêmement connu comme protocole. Moi, je l'ai essayé, hein, j'ai mis un petit peu de STETH en collatéral et j'ai minté de l'USD. Pour le moment, ça fonctionne très bien. Allez, je continue maintenant avec les tokens Orange. Orange plus risqué, hein, capitalisation 251 à 800. On va commencer avec notre fameux Memcoin, hein, le Milady Memcoin qui a repris 30%. C'est le pur Memcoin, hein, qui fonctionne bien, qui a bonne presse. On ne sait pas trop pourquoi ça marche, mais ça marche. 29%, bravo. FC Barcelona Fan Token, ça vous connaissez, hein. C'est du Chili's, hein, ça permet de créer justement des fan clubs. Et donc un token du coup est associé au fan club. Donc là c'est le FC Barcelona qui a pris 10%. Et puis on a Cari, hein, qui a pris 8%. Donc Cari, ça c'est un écosystème de paiement extrêmement implanté au Japon et en Corée du Sud. Et en plus, les clients peuvent être rémunérés s'ils acceptent de partager leurs données et de recevoir de la pub. Donc pas mal, hein, ça plaît bien, 8%. Ensuite, sur les 48 dernières heures, nous avons Rai Finance qui a pris 57% quand même. Hein. Donc ça, c'est vraiment de la pure DeFi. Ça propose un agrégateur de liquidité sur ETH et Polygon. Alors, il n'y a pas beaucoup d'assets, hein. Je crois qu'il y en a une dizaine tout au plus. Mais ce qui est intéressant, c'est le social trading. Ça, c'est pas mal parce que finalement, plutôt que de trader un actif, vous allez trader un panier d'actifs. Donc vous allez par exemple avoir le panier LSD. Donc c'est du Liquid Staking Token. Hein. Donc par exemple, vous allez avoir dans un panier, vous aurez 4 actifs. Hein. Vous allez avoir le Rocket Pool, le Fracshare, le Lido, etc.
Et donc, ce qui est bien, c'est que ça permet de minimiser le risque en le répartissant sur 4 actifs différents plutôt qu'un seul. Donc, pas mal. Bleuzel, 36%. Ah, j'en ai jamais parlé de Bleuzel. Ça, c'est une blockchain de layer 1 qui est basée sur le Cosmos avec un débit très élevé, à 10 000 transactions secondes. Donc, c'est vraiment axé métaverse, DeFi, etc. Donc, déjà, la blockchain, elle est rapide et elle est à faible coût. En plus, je crois qu'il propose un cloud de storage. Donc, quand vous jouez, etc., vous pouvez gagner des NFT. Ces NFT, vous pouvez directement les staker. Et puis, ils ont également créé leur propre jeu Denomination. Donc, bien, à 36% en plus. Milady Memcoin, 29% sur les 48 dernières heures. Arc sur les 7 derniers jours qui a pris 270%, bien. Ça, vous vous rappelez, hein, c'est la suite d'outils qui permet de construire des DApps sur n'importe quelle blockchain EVM compatible, ainsi que sur Phantom, BSC, etc. Et donc nous avons un Reactor, hein, c'est l'interface qui permet de programmer, qui est très visuelle et qui est alimentée par l'IA pour l'optimisation du code. Il propose aussi un écosystème DeFi où les DApps pourront interagir entre elles, et d'ailleurs une marketplace aussi, où pas mal de DApps sont proposés. Ensuite, nous avons Observer qui a pris 160%, 395 places en plus. Il continue celui-ci de pumper. Hein. Observer, ça vient de Corée. Et ça consiste à placer des capteurs dans toutes les régions du globe, hein, de plus en plus, pour vraiment comprendre le climat et anticiper des phénomènes météorologiques. Donc les capteurs vont enregistrer les différences de pression, chaleur, humidité, particules ultraviolets, etc. etc. Ensuite, nous avons donc l'OG Fan Token qui a pris 26%. Ça, c'est tout comme le FC Barcelona Fan Token. C'est la même chose, c'est du Chili's. Allez, je continue maintenant avec les tokens rouges, donc plus risqués, à capitalisation 801 à 2000. On commence avec le FutureCoin, 259%. Alors FutureCoin, ça c'est une plateforme, en fait ils veulent tout faire. Donc ils veulent faire du paiement, ils veulent faire une marketplace NFT, ils veulent faire une plateforme de social, ils veulent faire une plateforme crowdfunding, ils veulent faire un DEX multi-chain. Voilà, il y a plein de choses qui sont indiquées, mais j'ai rien vu vraiment de concret pour le moment. Donc si je peux vous donner un conseil, faites très attention à FutureCoin. Ensuite, on a quoi? On a Donuts qui a pris 58%. Alors Donuts, je pense qu'il suit toujours la mouvance qu'on a avec Reddit. Hein. Effectivement, après le forum Cryptocurrency, puis le forum Fortnite, où on a vu que vraiment les tokens, ils pumpaient de ouf. Et Donuts, c'est justement l'un des premiers tokens communautaires de Reddit. Donc il représente le forum ETH Trader et dans ce forum on parle évidemment crypto et investissement, etc. et quelques news. Donc c'est vrai que ça pump bien, hein, tout comme les autres. Hein. C'est vrai que pour le moment Reddit, hein, franchement ça marche très bien. Et puis on a Dimo qui a pris 30%. Dimo, ça c'est une application Android iOS qui permet de se connecter à son véhicule si évidemment celui-ci est éligible. Et derrière, si on partage les données de conduite que nous avons, alors on peut gagner des récompenses. On a également un espace où on peut stocker les papiers des véhicules, etc. Donc c'est pas mal aussi, bonne idée. Sur les 48 dernières heures, FutureCoin, faites attention à celui-ci. Donut, 65%. Et Dimo, du coup, 26%. Je continue sur les 7 derniers jours. Acorn Protocol qui a pris 219%. Donc Acorn Protocol, c'est un des seuls protocoles que je connaisse d'ailleurs qui est basé sur la blockchain Maro. Et Maro, ça propose une infrastructure pour permettre à n'importe qui de pouvoir profiter de l'économie mondiale, donc de payer des personnes qui sont au Bangladesh, au Pakistan, n'importe où, qui ne sont pas forcément près de banque. Et bien, grâce à cette application, ils peuvent justement payer, ils peuvent gagner des rewards, ils peuvent placer leur argent, etc. Et donc Acorn Protocol est basé sur cette blockchain-là. Et donc ça fournit un SDK hein, qui permet justement la création et le déploiement d'applications décentralisées sur cette blockchain et donc la mise en relation entre des fournisseurs et des consommateurs avec des rewards de chaque côté. Donut, ça j'en ai parlé. Et puis on a T-Food hein, qui a pris 41%. Donc ça c'est une plateforme qui est vraiment spécialisée dans la traçabilité des produits. Alors pour les entreprises, hein, l'avantage c'est que ça permet de suivre la chaîne de production de A à Z, de récupérer l'avis des consommateurs, d'être compliant avec la législation de chaque pays, d'automatiser le rappel de certains produits. Et pour le consommateur, ça permet via juste un flash QR code de connaître tout le cycle de vie du produit. Donc ça c'est quand même très sympa. J'avais trouvé ça très sympa d'ailleurs à l'époque. Allez, je continue maintenant avec les tendances. Donc forcément, on est vendredi, on va regarder rapidement les catégories. Donc ça, c'est les 15 premières catégories. Donc est-ce que ça a beaucoup bougé? Forcément, la DeFi, ça marche toujours autant hein, sur la crypto. Très bien. Sixième, ça prend une place. Liquid Staking Token. Effectivement, le Liquid Staking Token, hein, c'est de plus en plus mis en avant. Hein. C'est vrai que c'est quand même appréciable. Alors effectivement, attention, hein, parce que par exemple, quand vous stakez de l'ETH, vous utilisez un protocole qui s'appelle le Lido, par exemple. Et derrière, si vous voulez encore restaker vos STETH, vous allez utiliser un autre protocole qui va s'appeler Libra, par exemple. Et du coup, ça fait plus de risques. Hein. On a déjà le premier risque sur le protocole Lido, s'il y a un problème. Et derrière, on a un deuxième sur le protocole Libra. Donc à force de jouer à ça, on augmente notre risque. Donc faites très attention. Et puis c'est pareil, hein, quand vous mettez en collatéral des STETH pour minter par exemple de l'USD,
forcément, vous avez un risque de liquidation si jamais le cours descend trop de l'ETH et que du coup, ce que vous avez collatéralisé devient inférieur à ce que vous avez emprunté. Dans ces cas-là, vous serez ce qu'on appelle liquidé et vous allez tout perdre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours quand même faire attention à ça, hein. Mais c'est vrai que si vraiment on prend des ratios qui ne sont pas trop risqués, c'est toujours intéressant de faire travailler un petit peu ces cryptos jusqu'à deux niveaux. Ça reste acceptable si on maîtrise un peu ce qu'on fait. Côté Memcoin, ça bouge pas, mais c'est pareil, hein, c'est indissociable des cryptos, gouvernance NFT, les layers 2. Les exchanges décentralisés, 8,45. On a quand même toujours une grosse prédominance à des exchanges centralisés versus des exchanges décentralisés. Le gaming hein, qui prend de place, ça commence peut-être à se réveiller un peu plus. Et le métaverse qui revient, c'est vrai qu'on l'avait un peu oublié celui-ci, hein. Ça revient un petit peu. Dans les catégories maintenant qui ont le plus pumpé, ok, sur les 14 derniers jours, on a les bots de Telegram. Donc ça c'est vrai, on a tous vu Unibot hein, qui a extrêmement bien performé. Je vais vous en présenter un autre, j'en ai déjà parlé lors du dernier Kaiser News. Le Lootbot, hein, moi j'ai mis un petit peu dessus, je vais vous le présenter après. Le gambling, hein, n'oubliez pas Roll Bitcoin, hein, comment il a bien fonctionné aussi celui-ci. J'ai trouvé aussi le Winner, j'en ai parlé aussi je crois d'ailleurs, lors du dernier Kaiser News. C'est marrant, les deux que je vous ai parlé, c'est les deux catégories qui performent le plus. L'intelligence artificielle, ça y est, on le voit apparaître ici, hein, 6,79%, mais ça reste quand même bien en deçà hein, des 37 et des 34% des deux premiers. Et puis les options, bon, c'est un petit peu à perdre, mais comme vraiment le marché il a souffert sur ces deux dernières semaines, franchement en trouver 5 ça reste compliqué. Sinon pour les coins hein, qui sont le plus recherchés au niveau mondial sur CoinGecko, sur la journée d'hier on avait évidemment WorldCoin. WorldCoin, faites quand même attention à WorldCoin, hein. Je ne sais pas si vous avez regardé quand même le supply versus le nombre total de tokens. 126 millions de tokens en circulation pour 10 milliards de tokens. Il y a une grosse force vendeuse quand même derrière, faites attention, hein. Ça peut dump hein, ce truc-là, hein. Ça va aller difficilement to the moon, hein, je préfère vous prévenir. SUI plus 12%, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, hein, elle revient souvent cette blockchain. Vous vous rappelez, elle était toujours bloquée à 100 hein, dans les Kaiser News, et là ça y est, elle est à 96. Est-ce qu'elle va réussir à s'y maintenir? À chaque fois qu'elle est vue dans les 100 premières, elle est retournée à 100 derrière, donc on verra si ça se répète. Injective aussi, qui a perdu 1%. Ça, c'est un écosystème Web3 sur Cosmos qui est justement dédié à créer des applications décentralisées basées sur la finance sur Cosmos. D'ailleurs, Cosmos, on en parle beaucoup. Dans Skyzer News, je vous ai présenté pas mal de tokens sur Cosmos. Et c'est vrai que Atom, il a beaucoup de mal, hein. Je comprends pas trop parce que moi, j'aime beaucoup ce token. Et là, il a pas mal perdu, hein. Espérons qu'il retrouvera un petit peu des couleurs. Parce que vraiment, l'écosystème Cosmos, ça marche tellement bien. Bon, en tout cas, moi, j'en ai un, forcément. Ils sont stakés. Donc, ça me rapporte toujours tous les mois. Mais bon, même si on stake à 20% dans l'année, hein, si le token il perd 20% en quelques semaines, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, sur les 48 dernières heures, WorldCoin, forcément, les gens ils se renseignent sur le WorldCoin. Alors là, sur les 24 heures, il a perdu. Sur les 48 dernières heures, il est encore en gain. Ok, Unibot, ça c'est notre fameux bot Telegram hein, qui permet de faire du trading on-chain, hein. Lui, il a vraiment bien carburé. Bon, maintenant, il a un petit retour de flamme, hein, c'est normal. À chaque fois qu'on pousse vers le haut, derrière, on retrace vers le bas. Ça, c'est tout à fait logique. Et Echelon Prime, il continue, il est 35%, c'est quand même pas mal, hein. Je pense quand même qu'il y a l'effet nouveau deck carte hein, que l'on peut du coup trader sur la plateforme. Je pense qu'effectivement ça donne du bien et ça booste un peu le token. Derrière, je termine avec les tokens à potentiel. Not Financial Advice. Donc ça regroupe un système de prédiction basé sur les réseaux neuronaux, ainsi qu'une plateforme de pré-emprunt sur le Shibarium d'ailleurs, hein, qui devrait incessamment sortir. Il faudrait quand même que je me renseigne un peu plus sur le Shibarium. Ensuite, on a GeoGem, ça c'est inversé, c'est l'IA qui nous pose une question tous les matins, et donc nous pouvons y répondre, ainsi que notre communauté, nos amis, etc. Et ça permet de créer des liens sociaux, d'exprimer des opinions, etc. Arc, ça j'en ai parlé. Jim, c'était mon petit memecoin qui est retourné un petit peu maintenant dans les bas-fonds, mais qui avait bien pumpé. Observer, j'en ai parlé. Et Atletico Madrid Fan Token. Ça, c'est comme les Barcelona et les OG, c'est du Chili's. Derrière, sur les pre-sales, alors Love 82, donc je vais pas y revenir trop, hein. Donc Love 82, ça, j'avais bien gagné. iDodge, j'ai perdu 66%. Alors, le Digitoad, manque de bol. Alors déjà, c'est pas, ils m'ont pas du tout viré les tokens, hein, donc c'est bien à nous d'aller les claimer sur leur site. Alors, ça sera demain. Ça sera demain, je crois que ça devrait être dans les 15 heures, quelque chose comme ça. Et malheureusement, je ne serai pas dispo à cette heure-là, donc je ne vais pas pouvoir les claimer direct. Et donc ça me fait un peu peur. Je pense que du coup, si je ne peux pas les claimer pour les revendre direct, ça va être compliqué. Que comme je pars en vacances, etc., je n'aurai pas Internet, en fait, c'est pour ça. Donc, ouais, délicat ça. Ça tombe vraiment mal, hein. Mais bon, ils ont retardé le truc et du coup, voilà, ça tombe pile pendant mes vacances. C'est comme ça, donc je vous tiendrai au courant. Mais bon, ça part pas terrible. Digitoad. En plus, du coup, le site, comme ils ont eu beaucoup d'attaques des DOS, leur site maintenant, dès qu'on va dessus, il faut attendre une heure. Et du coup, il a dit qu'on est banni, mais on n'est pas banni, il faut attendre une heure, etc. Donc c'est un petit peu chaotique.
Bon, on verra bien, on verra bien. Le Wall Street Meme Coin. Alors, j'ai pas mis à jour, excusez-moi, mais on est déjà à 26 millions de dollars de récupérer. C'est vraiment énorme. Mais eux, c'est vrai qu'ils sont hyper incisifs sur la publicité. Donc voilà, 96% d'achèvement, c'est sur la fin, mais voilà, lui, je pense qu'il y a quand même du potentiel. J'espère être présent quand on pourra récupérer les tokens et les vendre. Mais en tout cas, voilà, lui, j'y crois quand même pas mal. Derrière, donc je vous avais expliqué, ça c'était pour vous mettre un petit peu au courant des pre-sales CoinList auxquels j'ai pu participer. Arkway, j'ai perdu 40%, donc maintenant, je pense que ça a perdu un peu de sa superbe CoinList. Vous voyez, on participe et on perd de l'argent. Et Néon, voilà, c'était vraiment parce que je me suis dépêché, j'ai pu récupérer 25%, mais maintenant c'est mort, hein, on perd de l'argent. Et du coup, j'ai regardé Chainflip, j'ai regardé encore le prix des tokens. Ça fait pas mal de temps que je vous dis que je trouve ça cher. Et au final, je vais pas y aller. Je vais pas y aller, je trouve ça cher. En plus, là, le marché a retracé. J'ai pas envie. Je pense que c'est un coup d'épée dans l'eau. Ensuite, SmartDex. Alors, SmartDex, bon, déjà, le token, lui, ça a retracé quand même, hein, 15%, je crois, sur les 2 dernières semaines. Mais c'est tout à fait logique, hein, un token, ça retrace. Il est toujours positionné dans les 323e. Donc, il retrace au même titre d'ailleurs que les autres cryptos. Donc, moi, j'y crois toujours bien à SmartDex, hein. D'ailleurs, la vidéo, ça y est, ça fait longtemps que je vous en parle. Et du coup, elle est en post-production. Donc l'enregistrement est terminé, elle est en post-production. D'ailleurs, il reste un jour de post-prod et ça sera terminé. Mais comme je serai en vacances, elle sortira du coup à mon retour. Donc plutôt vendredi ou samedi, à voir après la meilleure date pour sortir une vidéo telle que celle-ci. Elle durera approximativement 1 heure. Voilà, je vous le dis. Mais au moins, vous connaîtrez tout sur SmartDex, c'est ça qui est bien. Mefree, toujours pareil, Mefree, lui c'est pareil, il se maintient très bien, hein. Il combat la MEV, lui il combat l'Impermanent Loss, deux super tokens, franchement j'adore. Et lui j'ai retiré pas mal, 75%, mais il continue de pumper aussi pas mal, donc très bien. Il n'est pas encore arrivé au niveau au classement de SmartDex, il doit être dans les 600, Mefree, donc il a encore un petit peu de marge, donc c'est pour ça que j'ai pas tout vendu. Je me suis positionné, comme je vous l'ai dit, sur WinAir, alors vraiment attention, hein, voilà, c'est un tout petit peu, hein. Je vois un petit peu comment le token se comporte, mais j'ai mis un petit peu. WinAir, c'est du gambling. Je vous en ai déjà pas mal parlé de WinAir. Il était trop haut, donc j'y suis pas allé. Mais là, comme il s'est pris un retour de flamme, ben, j'y suis allé. Et puis on a Lootbot. Il y a une hype autour des bots Telegram en ce moment. On l'a vu avec Unibot. Lootbot, c'est pareil. C'est un bot qui permet de faire des tâches automatisées sur différents protocoles et différentes blockchains. Je trouve que l'idée est sympa. J'ai pas non plus encore hyper creusé, mais à vue de nez, je trouve que c'est pas mal. J'ai regardé le graphe, c'était pas mal. Bon, il a déjà bien pumpé. J'ai quand même, voilà, je me suis quand même positionné parce que je pense qu'il a du potentiel. Il est encore assez bas. Et vraiment, c'est un tout petit peu pour le moment. Je regarde un petit peu ce que ça raconte. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution, je verrai comment il se comporte et je remettrai, je rechargerai au fur et à mesure. Mais voilà, c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé sur quel moi token je me positionne. Bah, c'est vrai que je vous en présente beaucoup des tokens. Après, j'ai encore envie de vous dire, c'est à vous aussi de faire vos recherches par rapport aux tokens, de regarder un petit peu les graphes, de voir qu'est-ce qui peut être bien ou pas. Moi, quand il y a vraiment des tokens où c'est délicat, là, comme le Future Coin par exemple, je vous dis celui-là, faites quand même gaffe, etc. Mais derrière, il y a toujours un travail à faire. Il faut regarder déjà qui détient, quels sont les plus gros portefeuilles de ces cryptos, voir s'il n'y a pas que quelques personnes qui détiennent la majeure partie des cryptos du projet, auquel cas vous allez vous faire dump. Si c'est une crypto qui date depuis longtemps et que c'est la mort cérébrale, sauf juste là, il y a eu un petit pic, mais ça reste insignifiant par rapport au reste, il ne faut pas y aller. Moi, personnellement, des cryptos qui sont assez jeunes, avec une courbe qui va doucement, sur des sujets qui sont d'actualité, hein. Le gambling, ça y est, les bots de Telegram, c'est d'actualité, la MEV et l'impermanent loss, forcément, c'est d'actualité, parce que la DeFi, on a vu dans les catégories que ça fonctionnait très bien. Quand on suit vraiment les Kaiser News, quand on arrive à reprendre chaque information de chaque partie, et bien logiquement, avec le temps, vous allez être capable de détecter comme ça des cryptos qui peuvent performer. Même les mêmes coins, hein, regardez le Gymcoin, bon, c'est vrai que là, ici, là, le Gym, franchement, là-dessus, j'ai fait un x4. Voilà, après derrière, là il est retombé forcément, mais parce que quand on l'avait repéré, c'était l'époque un peu des grenouilles, l'intelligence artificielle venait de rentrer dans le game, donc forcément ça a eu les deux, donc ça a bien pumpé. Voilà, là c'est vrai que maintenant je regarde aussi un peu Torchain, là il y a une hype autour de Tor, hein, il faut voir si ça va durer. Il y a aussi d'autres blockchains, hein, qui performent bien, je pense notamment à Ultron, qui est une blockchain qui commence à prendre de plus en plus de TVL. Il faut regarder un petit peu tout ça. Déjà, là, je suis focalisé vidéo SmartDex. Heureusement, maintenant, elle est à post-production. Là, je vais partir un petit peu en vacances parce que j'en ai un peu besoin. Et puis ensuite, à mon retour, je vais me refocaliser sur les Kaiser News.
Voilà, j'aimerais bien un petit peu optimiser certaines choses et puis j'aimerais bien changer cet écran. Donc il faut que je retravaille un petit peu. J'ai quelques idées. Donc je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Moi, je reviens logiquement jeudi soir et le lendemain, je vous présenterai votre Kaiser News du vendredi. Et puis on reprendra comme ça nos cycles là, le mardi et le vendredi, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre des commentaires. C'est toujours important pour la chaîne. Ne serait-ce que déjà qu'un like, c'est déjà très bien. Et puis, n'oubliez pas également qu'il n'y a pas de sponsoring, hein. Toutes ces tokens-là ressortent de mes analyses et il n'y a pas de société qui me paye pour ça. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bye bye.